Le Seigneur propose une transformation. Il n'a pas juste fait une œuvre au-dessus de notre tête. Il n'a pas fait juste une œuvre dans les lieux célestes qui se passe entre lui et le Père. Il a fait une œuvre qui est là pour nous transformer. Et puis le message de la croix, bien évidemment, il est au cœur de cela. Mais avant de rentrer, je veux juste donner un petit témoignage. En 2012, ça a été une année difficile pour moi. Je le raconte pas parce que en soi c'est pertinent pour vos propres vies, parce que vous en avez des temps difficiles. Et puis souvent, les gens qui vivent des temps difficiles, ils les vivent seuls, isolés, ils n'osent pas trop parler. Évidemment, on a appris peut-être à parler davantage. Mais l'importance de se communiquer et de régurgiter les aspects difficiles de nos vies avec des gens de confiance, ça fait partie aussi du chemin que Dieu a pour nous. C'était un temps difficile. Puis j'écoutais une des chansons du groupe Héritage qui parlait de la croix. Puis là, la chanson disait comment est-ce qu'il y avait de l'appréciation incroyable pour la croix. Puis là, moi, ça m'a amené dans l'anxiété terrible. Parce que je disais, je suis pas là pantoute. Il y a quelque chose dans l'ensemble du message que j'accepte. C'est sûr, pour moi, rassurez-vous, j'aime l'Écriture, j'aime Jésus-Christ, l'Esprit Saint, puis le Père, là, puis c'est important pour ma vie. Mais il y a des affaires qui ne passaient pas et puis qui étaient difficiles. Puis je me souviens pas d'avoir parlé tant que ça des gens ou d'avoir entendu parler des gens qui me disaient ça tout le temps. « Ouais, c'est le fun, la croix, puis tout ça. » Puis j'ai besoin de revisiter ça. Puis retrouver une dimension d'un Dieu que c'est béni d'être avec le Père. Puis j'ai pris le temps d'étudier, puis on s'aperçoit que les fausses images de Dieu qu'on a nous affectent. C'est le fun d'entendre des enseignements ou de lire l'Écriture qui nous dit voici ce que Dieu est, voici comment est-ce qu'on doit le voir. Mais des fois, qu'est-ce que tu fais quand ça bloque dans toi pour toutes sortes de vécus difficiles? Par exemple, dépendamment de votre jeunesse, vous avez peut-être pu avoir un père froid, puis il y a des périodes où Dieu est froid dans vos vies, dans votre lecture. Il ne l'est pas dans l'Écriture, puis il ne l'est pas en réalité, mais dans votre perception, il est là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu te tapes sur la tête en disant, ben non, tu vas contre la doctrine, puis là, tu t'essayes de tasser ça, ou tu es capable de l'exposer puis faire face. Et puis c'est ça la beauté de la grande sécurité de réconciliation, c'est qu'on peut venir demander Dieu avec exactement ce qu'on a. Donc, je vous invite à vous positionner vous-même devant le message de la croix. Il y a deux volets. Il y a la croix que Jésus a subie pour nous, puis il y a l'invitation qui nous donne, nous aussi, à la suivre. Et puis on a les deux volets, on doit comprendre les deux, et puis voir comment ça va nous influencer dans nos vies. Fait que, on va y aller en préliminaire. Il est important de peut-être réfléchir à notre rapport à Jésus. Avant de rentrer dans la croix, c'est quoi notre rapport à Jésus? Puis je l'avais déjà partagé en 23 décembre 2018. Et puis c'était mon exploration. En passant, je me considère pas comme un prédicateur. J'ai des choses à dire. Je suis un chercheur. J'ai le goût de chercher. J'ai le goût d'approfondir. C'est comme mon premier angle. Puis évidemment, je découvre des choses qui ont de la valeur, qui sont intéressantes. J'aime les partager. Mais c'est pas mon premier facteur. Fait que des fois, je peux être excité dans mon dimension d'exploration. Puis quand tu es en exploration, ben tu prends pas le temps de tout mettre l'équilibre nécessaire puis de tenir compte des auditeurs dans leur situation. Alors, s'il y a des choses que vous me sentez un petit peu enthousiaste dans des angles qui ne sont pas les vôtres, laissez-moi aller. Mais écoutez, peut-être vous allez apprendre des choses aussi dans ce contexte-là. Alors, un des points que je m'attends aussi, c'est de redécouvrir ce Dieu qui nous a offert un salut qui goûte bon. Son salut goûte bon. Puis normalement, il doit nous amener à nous engager dans la vie encore davantage. Pas pour être plus ce qu'on est, pas pour faire nécessairement toutes les activités que mon voisin fait librement, mais qui ne sont pas les miennes, mais de m'engager dans ma vie. Puis c'est ça que je pense que l'Évangile doit faire. Puis c'est ça que j'ai voulu retrouver. Quand on voyait le Seigneur qui avait apparu aux disciples après la résurrection,
Puis les disciples disaient, notre cœur ne bouillait-il pas au-dedans de nous d'entendre Jésus? Puis je dis, il me semble que ça m'est arrivé souvent que mon cœur bouillait pas devant plein de choses. Et puis j'ai dit, je veux retrouver ce cœur qui bouille, puis qui trouve de la vie, puis qui est heureux et content de la vie chrétienne. Puis, en tout cas, dans mon exploration, je trouve des pistes qui m'y amènent beaucoup. Puis j'ai encore ce désir de connaître le Seigneur, mais avec cette relecture de la parole qui m'intègre, qui m'implique un petit peu plus. Fait qu'on va regarder un petit peu à ce niveau-là. Donc, avant de rentrer dans la croix, je veux parler un petit peu de notre rapport à Jésus. Puis j'aimerais dire un mot sur les enseignements de Jésus qui a fait une fois ressuscité, parce que je pense qu'ils sont significatifs dans notre approche à Jésus. Donc, comment on s'approche à Jésus? On a tout entendu, on est tous venus en disant « Jésus est Fils de Dieu, t'es pécheur, t'as besoin d'un salut, crois en lui, accepte-le, puis tu reçois le salut. » Hein? Ça a été pas mal un résumé simplet de peut-être l'entrée de plusieurs, en tout cas mon entrée à moi dans l'Évangile. On a mis souvent la dimension du salut. Le salut appartient à Dieu, il est 100% de lui. Toi, tu as juste à rentrer dedans. Puis toute la dimension de l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est Dieu. Pour moi, j'ai besoin de recevoir l'effet de son œuvre de salut. C'est le premier volet. C'est parfois celui qui a été le plus mis de l'avant. Puis je pense qu'il n'est pas le seul. Parce que on voit bien que Dieu est triple, Père, Fils, Saint-Esprit. On n'a pas le rapport juste avec le Fils, ni juste avec le Père. Il y a toutes ces dimensions-là qui sont grandes. Puis avec Jésus aussi, il y a différentes dimensions. Et celle-là, du salut, évidemment, est la principale, la première, mais elle est loin d'être le seul. Et puis dans ce salut-là, on a souvent mis l'accent sur le péché. C'était comme l'entrée. Il fallait que tu voies gros de même le péché pour venir au salut. Puis, à un moment donné, tu découvrais le salut qui, au fur et à mesure qui était là, en tout cas, dans partie de mon expérience. Et on découvre aussi que son salut, il est riche. Il inclut de vraiment nous amener, nous transformer. Et puis, c'est ce que je veux découvrir quand, dans 2 Corinthiens 3, on est transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit qui nous habite. Il y a vraiment une dimension qui inclut la belle sanctification, mais une sanctification qui nous implique et qui nous donne une belle direction de vie. Donc, ça, c'est la dimension du salut. Il y en a 2 autres rapports avec Jésus qu'on peut avoir. Le deuxième, c'est le rapport avec son enseignement. Oui, il a fait une œuvre pour nous, qu'on apprend à approfondir, sur laquelle on s'appuie, sur laquelle on sait qu'on a une réconciliation avec le Père, on sait qu'il y a une alliance qui nous a été faite, on a accès au Père, on peut prier, l'Esprit Saint nous a été donné, tout ça vient du salut, mais il y a son enseignement, puis quand on regarde l'enseignement de Jésus, il y a plusieurs volets. À la fin, il va dire, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit ou commandé. Il y a une part, c'est quoi? Il y a une part d'observation, il y a une part de mise en pratique. Pour nous et pour d'autres. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans, puis le cœur de l'enseignement va être notre rapport à Jésus. On ne peut pas s'exclure de son enseignement, mais en même temps, on a besoin de la lecture des apôtres qui vont reprendre les thèmes puis voir comment ils l'ont interprété. C'est le fun de lire puis d'interpréter l'Écriture, des évangiles par exemple, mais on n'était pas là. Et puis, on a aussi besoin de la lecture de comment les témoins directs l'ont interprété. Même Paul, qui n'était pas un témoin direct, il a rencontré Jésus pour être conscient de sa présence, puis de recevoir un appel. Puis même l'appel, c'est Ananias qui l'a confirmé à Paul. Mais il a revisité Pierre à Jérusalem pendant 15 jours, puis il a sûrement posé bien des questions à Pierre à ce niveau-là, comment il était Jésus, puis qu'est-ce qu'il a fait ci, qu'est-ce qu'il a fait là. Je veux dire, il a été touché par Jésus. C'est le Messie pour Paul, qui était un théologien, qui se luttait contre ce Jésus qu'il voyait comme le faux Messie. Il a découvert, wow, il est le vrai Messie. Fait qu'il y avait tout un bagage théologique à revisiter, mais il est allé voir Pierre, puis il a validé sûrement des choses, mais il y a eu un appel spécial. Mais cet enseignement-là, on utilise les apôtres
qui vont nous donner aussi une relecture, les actes, les divers apôtres, pour poursuivre notre réflexion sur ce que Jésus a dit. Mais le troisième point, puis c'est peut-être celui qui m'a le plus touché ces dernières années, c'est que Jésus est un modèle pour nous. Une inspiration, un modèle. Et puis souvent, on avait le fait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est comme si nous, on est des hommes, puis Jésus, c'est le surhomme parce qu'il est le Fils de Dieu. Et puis, il n'est pas de la même nature que nous autres. Il est de la même nature, mais on a l'impression que parce qu'il n'est pas pécheur, on est bien différent, puis tout ça. Puis on se disait, écoute, comment veux-tu imiter Jésus? C'est pas possible. Nous, on est des humains, on a de la difficulté. Puis je pense qu'il y a une erreur à ce niveau-là. Souvent, il y a une dame catholique, je ne me souviens pas de son nom, mais qui avait écrit Imitation de Jésus-Christ. Et puis c'est Alfred Kuhn qui disait, les évangéliques n'ont pas suivi là-dedans pour deux raisons. D'une part, parce que c'est souvent les libéraux qui ont pris cette approche-là. Puis deuxièmement, parce que c'était un peu mystique catholique, puis on s'y opposait. Mais Alfred Kuhn disait que c'est une erreur parce qu'il y a vraiment une dimension, on est appelé à faire l'imitation de Jésus-Christ. Puis ce que je vois, avez-vous déjà entendu parler du Fils de l'homme? D'après vous, entre Messie, Fils de Dieu, puis Fils de l'homme, qu'est-ce qui est le plus utilisé dans l'Évangile? Fils de l'homme. En fait, Jésus a dit à peu près 80 fois « Fils de l'homme » en se déclarant lui-même Fils de l'homme. Il a dit en public « Fils de Dieu » presque jamais. Il l'a toujours dit en privé. Puis Messie, il a laissé d'autres le dire. Nathanaël le dit, Pierre le dit, la femme samaritaine le dit. Et puis quand ça a été dit, il dit « Ne le dites pas à personne ». Donc c'est une dimension de la sphère privée en disant pour ceux qui l'ont découvert. Mais le Fils de l'homme, il le dit publiquement. Et puis, il y avait quelque chose là. Puis, pourquoi on ne l'a pas utilisé? Puis, savez-vous que les apôtres, dans les Actes ou le reste du Nouveau Testament, on n'utilise pas Fils de l'homme non plus. Alors que c'est le terme que Jésus a le plus utilisé de lui-même. Il y a Étienne qui l'utilise quand il se fait lapider, puis il dit « Oh, j'ai eu une vision, j'ai vu le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. » Puis, bon, les théologiens vont dire que le Fils de l'homme, c'est une dimension divine. Ils vont se fier à Daniel 7.13 pour dire que Daniel 7.13, c'est la prophétie des 4 bêtes. Et puis, tu as aussi l'Ancien des jours qui vient puis qui redonne au Fils de l'homme l'autorité sur toute chose. Fait que là, la lecture est évidente pour le chrétien, mais c'est le Père a donné au Fils l'autorité. Mais c'est pas si clair que ça si tu es un premier lecteur de Daniel, puis encore si tu es dans le temps des évangiles. Donc, Jésus va citer Daniel 7.13 dans Matthieu 24, dans le fameux discours eschatologique. Donc, il y a vraiment cette connexion-là que Jésus fait lui-même sur le Fils de l'homme. Mais c'était incompréhensible pour les païens, et puis c'était certainement pas si clair que ça dans toutes les interventions où Jésus l'a fait. Donc, on ne peut pas juste limiter en disant « Fils de l'homme », c'est un synonyme acceptable publiquement de Fils de Dieu. Il y a une dimension, une connotation de réalité. Puis là, on est obligé de lire Paul aussi qui va dire Jésus était le dernier Adam dans 1 Corinthiens 15. Il a comparé entre Adam et Christ dans Romains 5. C'est les deux endroits principaux que le Nouveau Testament va faire référence à Adam. Mais il est le deuxième Adam, il est le représentant parfait de c'est quoi être un homme. Il y avait Adam, créé par Dieu. Il y a le deuxième Adam qui a cette vie, mais qui est là pour la donner aussi. Il y a toute cette dimension de représentant aussi de l'humanité. Et puis c'est là que je pense qu'on peut aller approfondir davantage sur il est le modèle de vie de qui on est appelé à être. On est à l'image de Dieu. L'Ancien Testament en parle évidemment dans Genèse, créer l'image de Dieu. Genèse 1 et 2. Quand tu parles de Noé aussi, tu dis tu ne seras pas un homme parce qu'il est à l'image de Dieu. Donc, il y avait une dimension qui était là dans l'Ancien Testament. Elle n'est pas super développée dans le reste de l'Ancien Testament. Ça va revenir surtout dans l'Évangile et surtout avec ce Jésus qui vient
comme deuxième Adam et comme l'image parfaite de Dieu en plénitude. Il est image de Dieu parce qu'il est Dieu ou il est image de Dieu parce qu'il est l'homme? C'est l'homme qui est appelé à être l'image de Dieu, puis Jésus est devenu un homme, puis c'est dans cette dimension d'homme qu'on est appelé à lire l'image de Dieu que vous et moi, nous sommes appelés à devenir. On se dit, ben écoute, je vais y arriver juste quand je vais être rendu dans l'au-delà. Ben non, c'est pour le temps présent. Les Juifs n'avaient pas cette lecture de toujours tout voir dans l'au-delà. Il y avait une vision maintenant, ils attendaient le royaume. C'était une de leurs caractéristiques. Ils voulaient aussi le vivre dans leur temps présent. Et puis Jésus n'enlève pas cette valeur-là, que c'est pour le temps présent aussi qu'on est appelé à être transformé à l'image de Dieu, homme à l'image de Dieu. Jésus, il était dans la plénitude. Nous sommes dans la très imparfaite image de Dieu. Mais Paul va être le premier à dire, on grandit en maturité. Philippiens 3, non pas qu'on est arrivé, mais on pousse vers le but de la maturité, de la perfection, d'aller vers cette image de Dieu qui nous incorpore. Et puis je pense qu'on a beaucoup à aller chercher dans cette lecture-là de Jésus. Est-ce que c'est pour nous condamner parce qu'on n'y arrive pas? Non. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. On est mis dans une alliance qui est sécuritaire, mais la direction de vie est qu'on soit transformé comme des hommes et des femmes à l'image de Dieu, à la suite du modèle qu'on a reçu en Jésus-Christ. Donc, ces trois points-là peuvent vraiment nous aider dans notre réflexion sur notre rapport à Jésus. Il a fait un salut pour nous à la croix, en obéissant, en allant jusqu'au bout de lui-même. Il nous donne plein d'enseignements de sagesse qui vont nous amener à faire des choix de vie au lieu de faire des choix de mort. Plus on reçoit son enseignement, plus on l'intègre, plus on est capable de choisir la vie au lieu de choisir la mort. On est tous tentables à choisir la mort. Tu choques après quelqu'un puis tu ne veux plus y parler. C'est un geste de mort, de fermer une relation dans laquelle tu ne fais plus rien toi-même pour la reprendre. On en fait plein des gestes de mort. Mais l'exhortation nous est dit, il y a un geste de vie qui est à prendre. Et puis Jésus nous en a enseigné, puis ça va être le deuxième rapport. Et le troisième, d'être inspiré par sa vie. Jésus, peut-être en psychologie, des fois on dit, devant des situations, il y a trois réponses inacceptables. On gèle, on se soumet, on fuit, ou bien on se met à combattre en réaction. Puis Jésus, il n'a pas fait aucune de ceux-là dans sa vie. Il était ferme dans ce qu'il était. Jésus est venu pour présenter le Père comme représentant, comme Messie, pour donner un message à l'humanité qui devait transformer l'humanité. Mais son message n'a pas été reçu par les Juifs, par la multitude. Il a été reçu par un petit nombre. Mais quand il est arrivé pour être rejeté, une semaine avant, la foule voulait le faire roi. Et puis là, il aurait pu lever la foule en disant, voyez là, dites-le aux Romains, là, puis on va faire un mouvement de foule. Il n'a pas fait ça. Donc Jésus n'a pas combattu l'opposition puis prendre des alliés qui étaient disponibles. Il est resté droit dans ce qu'il était. Fils de Dieu représentant avec celui qui parle au nom du Père. Et puis si ce n'est pas reçu, il est resté où il était. Il a passé à travers le jugement de Pilate et compagnie. Et puis, il est resté droit, debout, dans ce qu'il était. Il n'a pas fui en Galilée en disant « Oh, ça chauffe ici, on va revenir l'année prochaine », pendant qu'il y avait la Pâque en Judée. Il n'a pas fui, il était présent. Puis, il ne s'est pas soumis en disant « OK, on va attendre, OK, je ne dirai pas, je vais arrêter de dire que je suis le Fils de Dieu » ou de le laisser entendre ou quoi que ce soit. Il était qui était. Puis, je pense que c'est une des dimensions que le Seigneur nous appelle, comme Paul ou comme d'autres. Il y a beaucoup d'appels sur imiter Jésus. Dans les textes, il y a une dizaine de textes qui vont parler de ce qu'on est appelé à imiter Jésus. Imiter Paul. Paul va le dire dans 1 Corinthiens 11:1. Imitez-moi comme j'imite Jésus-Christ. Et puis il va souvent dire d'aller imiter, imitez-moi. Mais on est tous dans ce mouvement de voir Jésus comme notre modèle. Et on ne regardera pas le modèle comme le modèle de perfection inatteignable. Puis c'est souvent ça qui nous a peut-être refroidi, de dire, est-ce que Jésus nous demanderait de le suivre, puis c'est impossible? Il nous a donné l'Esprit Saint, il nous a donné la parole, il nous a donné un cœur qui est converti, qui est à la recherche, puis il y a un mouvement qui est possible.
La grande bénédiction, c'est qu'il y a un mouvement possible dans nos vies, puis c'est là que le message de la croix va prendre sa valeur. Donc, cette triple approche-là à Jésus, j'en reviens juste à l'enseignement post-résurrection de Jésus, qui, je pense aussi, est important avant de rentrer dans le message de la croix. Parce que je pense que le message de la croix, il est fondamental pour l'ensemble de l'enseignement de Jésus. Il y a 3 choses que Jésus nous a enseignées clairement une fois qu'il est ressuscité. On aurait peut-être aimé ça qu'il en dise beaucoup plus. On peut dire, Seigneur, il me semble que tu n'en as pas dit tant que ça sur la vie de l'Église. On s'est tellement obstiné dans l'histoire de l'Église, des points de vue, des ci et des ça. Tu n'aurais pas pu nous en dire plus, mais il nous a dit ce qui était essentiel. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? 3 choses qui nous ont été enseignées par lui post-résurrection. On le voit dans Matthieu 28, Luc 24, Matthieu 16, puis Acte 1. Faire des disciples. Faire des disciples. Ensuite, Aller de par. il va un petit peu dans le même sens. Mais il l'a dit dans Jean 15, pas à ce moment-là, il l'a dit avant de mourir. Je suis avec vous tous les jours. Il a assuré sa présence. Il est le Fils de l'homme. Il va être honoré. Apocalypse 5, on dit, tous les vieillards mettaient des couronnes. On n'est pas digne, c'est l'agneau de Dieu qui est digne. Philippiens 2 va dire, il était élevé au-dessus de tout. Philippiens 1, il est devenu l'élevé au-dessus de tout comme homme devant le Père, parce qu'il était élevé comme fils préincarné, mais en tant qu'homme, il est devenu au-dessus de tout et il devient le représentant. Donc, il est avec nous. Je suis avec vous tous les jours comme représentant des hommes avec vous. Donc, c'est la sécurité qu'il nous offre. Deuxièmement, attendez le Saint-Esprit. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de l'Esprit Saint. On n'est pas seul. Lui est là comme sécuritaire, puis l'Esprit vient nous habiter comme puissance. Et troisièmement, faites des disciples, enseignez-leur à observer ce que j'ai prescrit. C'est nos 3 paramètres qui nous a laissés comme, là je m'en vais, là voici ce qui vous est laissé. Tu fais le tour des textes, ça se résume à ces 3 grandes catégories-là qui nous sont données. Donc, on va avoir à apprendre à faire ça. Apprendre à vivre de l'Esprit, ça va être notre vie. Si je vous demandais un par un de venir en avant et de dire, OK, comment on vit de l'Esprit, on aura toutes des opinions, mais croyez-vous que c'est encore un défi d'apprendre à vivre de l'Esprit qui est en nous? Moi, je pense que oui. J'aurais aimé ça que ce soit automatique. Tu reçois le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit travaille en dedans de toi, puis ça passe, puis tu passes à travers les difficultés, tu as de la force, puis tu ne te décourages pas, puis ça a l'air que c'est pas tout à fait comme ça. Mais l'Esprit est présent. On a tous témoigné que l'Esprit est présent dans nos vies, mais il y a comme une espèce d'apprentissage et de recherche. Ce que Jésus avait dit, vous avez besoin de prier puis jeûner, il y a des fois c'est difficile. La présence de l'Esprit n'enlève pas ça. Donc, il y a plein de choses, mais c'est une nécessité, puis on apprend à vivre de l'Esprit. Donc, on a ce triple rapport à Jésus, son salut, son enseignement, puis son modèle d'inspiration. Et puis, on s'attend à sa présence, à l'Esprit Saint en nous, puis on poursuit dans cette mise en pratique. Donc, on arrive dans le ministère de la croix, dans l'enseignement de la croix. Il y a beaucoup à voir sur la croix, puis j'ai pris le temps de regarder beaucoup des passages du Nouveau Testament qui en tiennent compte, la croix, son sang versé, sa mort. Puis j'ai pas fini de faire mon amalgame, mais il y a vraiment quelque chose qui est important. Jésus, d'abord, la sienne. Bon, on sait que son œuvre de salut va être fondamentale avec sa propre croix. Qu'est-ce qu'il en a parlé dans l'Évangile? Il est en Galilée, puis c'est dans Matthieu 16, le texte qu'on va regarder, qui en a parlé pour la première fois, qui était pour mourir, qui était pour souffrir, être rejeté, et puis pour ressusciter. À chaque fois que Jésus a annoncé la croix, qu'il a annoncé sa mort à ses disciples, il a toujours dit qu'il était pour ressusciter. Il n'a pas commencé en disant « Hey, je vais mourir », puis 3-4 fois plus tard, je vais ressusciter. Il a toujours dit. C'était clair, Jésus l'a dit d'entrée de jeu, il était pour ressusciter. Mais il dit 3 fois en Galilée, dans différents événements. La première fois, c'est Matthieu 16, puis Pierre réagit en disant
il n'est pas capable de recevoir le fait que Jésus va dire qu'il va mourir et ressusciter. C'est impensable. Pierre, c'est celui qui a dit « Tu es le Messie ». C'est celui qui avait dit dans Jean 6, tu as des paroles qui amènent la vie. C'est comme tu as quelque chose que les autres n'ont pas, là. Puis c'était clair pour Pierre, qui avait vu, il avait pu discerner que Jésus n'est pas comme les autres. Là. Il y a une valeur, il y a une richesse, il y a une direction. Il est connecté au Père, il y a de l'autorité. Fait que quand il dit « il faut que je meure », il n'était pas capable. Puis il n'y a pas personne d'entre nous, dans toute l'histoire de l'Église, qui pourrait tirer des pierres à Pierre, qui pourrait tirer des cailloux, parce que, écoute, c'est impossible humainement d'accepter que celui qui est là, que la vertu, que l'espoir, qui était pour mourir, à moins de bien connaître l'Ancien Testament. Puis là, Pierre, c'était peut-être pas un féru non plus, puis personne ne l'était dans le fond. Personne n'était des solides dans la lecture des prophéties et tout ça, puis ils l'ont rejeté, les pharisiens les premiers. C'était leur mandat, les pharisiens, de discerner le Messie, puis ils l'ont pas fait. Donc, il va faire ça, puis c'est juste en arrivant en Judée, presque une semaine avant la crucifixion, qu'il commence à leur dire que son mode de mort était par la croix. Les autres fois d'avant, il a juste dit qu'il était pour mourir et souffrir, puis il rajoute la dimension de la croix, en tout cas selon les textes de Matthieu. Puis il l'a dit 5 fois au moins, le long de leur histoire. Puis à chaque fois, ils ne comprenaient pas, c'était difficile. Ils ne l'ont pas obstiné comme Pierre la première fois. Là. Ils ont eu leur leçon quand Jésus leur a dit, quand il a dit « Arrière de moi, Satan ». Bon. Mais ça a été quelque chose qu'ils ont regardé. Puis il disait, ils n'osaient pas poser des questions. Ils ne comprenaient pas, mais ça les dépassait. Pourquoi quand on n'ose pas poser des questions? On n'est pas juste au niveau intellectuel, il y a un niveau émotif, il y a une difficulté. Ils n'étaient pas capables de poser la question, c'était trop gros pour eux autres. C'est une réalité qui... Personne ne pouvait s'imaginer d'un Messie souffrant, et puis c'était difficile pour eux. Mais c'est ça qui est arrivé. Alors Jésus, il a fait ses annonces, il est mort, puis il va nous dire après que ça devait arriver. Le Messie, envoyé de Dieu, devait souffrir et ressusciter. Puis là, ça a été comme la révélation dans toute l'histoire d'Église, le Messie est ressuscité. Et puis là, toute l'Église est partie avec ce niveau-là. J'ai pas fini mon étude pour relire plus spécifiquement les aspects que Paul, Pierre et les Actes redisent spécifiquement sur l'interprétation de la croix. Il y a beaucoup de textes qui vont juste réaffirmer le fait de la croix. Surtout dans les Actes. Les textes d'interprétation, il y a peut-être les 2/3 des textes, c'est juste pour réaffirmer le fait historique, puis que c'est arrivé, puis c'est important. Puis il y a peut-être un nombre plus limité de textes qui l'interprètent pour notre salut, pour nous, pour nos péchés, etc. Mais le fait est quand même solide que cette croix-là, cette mort était essentielle, puis ça devait être pour nous. Mais là, Jésus va parler de notre croix. C'est ça qu'on veut savoir en disant, ça veut dire quoi pour nous, prendre notre croix. Juste le passage dans Matthieu 16, on va être à partir du verset 24, mais avant, il y a une série de points sur le contexte. Ça commence que les pharisiens demandent un signe, puis ils ne sont pas capables de discerner le signe des temps. Jésus leur dit, vous n'êtes pas capables de discerner le signe des temps. Ce qu'il est en train de dire, le Messie est là, il a fait des miracles, il l'a démontré, puis vous n'êtes pas capables de discerner. Après ça, il va dire aux disciples, faites attention au levain des pharisiens. Ils ont beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, mais il leur a manqué l'essentiel. Ils ne sont pas capables de discerner ce qui se passe sur le Messie. Alors, méfiez-vous-en. Après ça, il va demander, vous, disciples, vous pensez quoi de qui est le Fils de l'homme? Puis là, Pierre a dit, t'es le Messie, t'es le Fils de Dieu. Puis là, Jésus a parlé un petit peu du fondement de son Église. Fait que donc, tout le passage, tout le péricope de Matthieu 16 est lié à sa présence au milieu de l'histoire. Et c'est là qu'il leur dit pour la première fois qu'il est pour mourir. Pendant qu'ils sont en train de discerner que le monde ne le reconnaît pas, que ses disciples commencent à discerner qu'il est le Messie, c'est là qu'il leur annonce qu'il va mourir. Mais c'est là qu'il va leur dire aussi, mais vous aussi. Puis on va lire le passage. Matthieu 16, 24. Il y a des textes parallèles dans tous les évangiles, mais c'est celui qui il peut être assez complet en lui-même, qui donne en tout cas les idées principales. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même,
son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, selon Luc, dans une autre version, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce passage? Il ne nous reste pas beaucoup de temps, ça prendra encore beaucoup à dire sur ces passages-là, mais essentiellement, il y a deux volets. Qu'est-ce qui nous attire? Souvent, il y a la motivation qui nous est donnée, puis l'exigence qui nous est donnée. Puis dans la vie, je pense qu'on doit travailler avec les deux. Moi, peut-être, dans ma lecture de mon histoire de chrétienne, j'ai peut-être mis un accent souvent plus sur l'exigence. C'est peut-être mon éducation. Il paraît que dans mon côté, j'ai des exigences élevées. C'est mon mode, des fois, de rentrer à me faire accepter ou agir dans la vie. Puis ça peut venir de la jeunesse, mais souvent, je ne suis probablement pas le seul qui a cette approche-là d'exigence élevée ou de se mettre un fardeau, puis on peut voir juste les exigences. C'est comme si, quand tu lis ton texte, il y a une grosse loupe qui sort pour ce qui est des exigences qui sont sorties, puis un petit site pour voir toutes les provisions qu'ils nous ont données des fois ou toute l'inconditionnalité de relation que le Seigneur nous offre. Moi, je pense qu'ici, il y a une dimension motivationnelle qui est importante, qu'on doit prendre d'entrée de jeu. Le Seigneur a dit, si vous voulez devenir mes disciples, il ne dit pas ça à Pierre Jean-Jacques qui est dans la foule, il dit ça à ses disciples qui viennent de dire, tu es le Messie puis tu es le Christ. On a confiance en toi, on a vu ce que tu es, on a vu que tu es digne. Et puis, donc, si vous voulez devenir mes disciples, c'est sûr qu'eux autres, ils sont motivés à ça. Parce qu'il dit, il y a une différence, puis on le veut. Je le veux. Je le souhaite. C'est mon cœur va là-dedans. Puis il va dire, si tu renonces à ta vie, tu vas regagner ta vie. Il y a aussi cette motivation-là d'avoir la vie en abondance, qui est une bonne motivation. Avoir la vie, puis avoir la vie de celui que je suis appelé à être au maximum. Ça fait partie des bonnes motivations. Puis il y en a une troisième, quand il se dit que quand le Fils de l'homme va revenir dans sa gloire avec ses anges, il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. On est sauvé, ça veut dire les actes font quoi? Il va y avoir une dimension de fierté. Est-ce que je vais pouvoir être fier d'avoir été bon et fidèle serviteur? Et puis ça pourrait être une motivation dans nos cœurs. Je veux être à la hauteur de l'appel que le Seigneur me donne. Je suis un humain imparfait, j'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de son pardon, j'ai besoin de l'Esprit Saint. Je prie, je demande, mais je veux que ma réponse soit positive. Donc, je veux être influencé par ce Jésus que je trouve qui est riche, qui est oui, Messie, oui, Fils de Dieu, qui m'influence. Je veux avoir la vie, être le plus possible dans la vie qu'il nous donne, puis pouvoir avoir cette fierté dans ma vie. Mais après ça, il dit, il y a des exigences. Là, on rentre dans les exigences, les trois, qui sont renoncer à vous-même, prendre votre croix et le suivre. Puis là, ces termes-là sont à l'impératif. C'est les seuls verbes qui sont à l'impératif. Donc, il nous appelle, nous, à pouvoir y contribuer, y participer. Et puis, le temps avance. Qu'est-ce qu'on a le temps de voir dans quelques minutes? C'est intéressant de voir renoncer, prendre sa croix puis suivre Jésus. Il n'est pas marqué de mourir à soi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le texte ou si vous en souvenez. À aucun endroit du Nouveau Testament, il est marqué qu'on est appelé à mourir à soi-même. Puis souvent, on l'a utilisé dans notre jargon. Hein? Il faut que tu meurs à toi-même. Ben, on est supposé naître de nouveau. On est supposé rentrer dans l'esprit d'adoption comme fils. On est supposé grandir en maturité, arriver vers le chemin de justice. Tu vas lire Pierre avec toutes les exhortations qu'il va dire. Ajoute à ta foi ta vertu, c'est-à-dire ton caractère, ta transformation. Ajoute la connaissance, ton apprentissage. Ajoute ta maîtrise de soi.
Tu es appelé à avoir de la maîtrise de soi. On est supposé à grandir dans cette direction-là. Donc, on renonce pas, on ne meurt pas à soi-même, on grandit à ce qu'on est appelé à être. Et puis, on devient vers la vie, mais il y a un renoncement. Et puis, c'est là qu'on peut voir à quoi on renonce. À quoi on renonce? Y avez-vous pensé? À nos projets. À certains projets. Parce qu'il y a des projets qu'il ne faudrait pas que tu renonces. Paul, il y a eu le projet de faire des voyages missionnaires, puis il y en a un qui n'a pas fait en Espagne. Celui-là, il était obligé d'y renoncer parce que les contextes étaient plus favorables. Mais il demandait, Romain, si vous voulez m'aider, pendant que je vais passer chez vous, puis je vais pouvoir aller plus loin, ou Corinthiens, je vais passer par chez vous, puis peut-être que vous allez m'aider. Donc, les projets, tu veux dire des projets personnels, c'est-à-dire bâtir une famille, ça devient un projet personnel, il faudrait que tu y renonces. Et on a une relecture à faire en disant, mais c'est quoi que je peux renoncer, puis c'est quoi je renonce pas? C'est quoi qui va me le dire? Puis là, on espère pas être dans un flou à toujours se demander qu'est-ce qu'il y en est. Je pense qu'il y a des indices, puis on peut... Jésus n'explique pas beaucoup. Tu sais, c'est comme ces paroles-là, il est dit dans Matthieu 10, puis dans Matthieu 16, puis ils ne sont pas expliqués en... Il n'y a pas de commentaire par Jésus sur ces trois choses-là. Alors, tu es obligé de dire, OK, bien, tu relis, tu essaies de comprendre, mais tu vas aller voir souvent ce que les autres auteurs vont dire. Puis les auteurs du Nouveau Testament utilisent beaucoup le terme renoncer. Et puis, tu sais, OK, ça peut me donner un exemple. Mais juste Philippiens 3, quand il dit « Je regarde tout comme de la boue », tu dis « Ah, je renonce à tout ». Non, tu ne renonces pas à tout. Tu ne peux pas renoncer à tout. C'est impensable, puis c'est pas ça le flow du Nouveau Testament. Mais dans Philippiens 3, il dit il y a des gens qui sont des faux docteurs, puis ils se vendent de la circoncision, puis ils se vendent de leurs œuvres. Ben, il dit il y a une chose qu'on doit renoncer, c'est de se distinguer devant Dieu d'une part en disant moi, par mon statut, je suis quelqu'un devant Dieu. Non, tu es juste aimé devant Dieu, tu es juste accepté devant Dieu, tu as une valeur à ses yeux, mais tu te manifestes pas pour avoir plaire plus que Dieu, tu reçois. Mais tu es dans un œil positif de Dieu, mais tu le reçois, c'est tout. Mais certainement, devant les autres, tu ne te compares pas pour te mettre plus haut que les autres. Élever son statut au-dessus des autres, ça, c'est condamné par Jacques, c'est condamné par Pierre, par Paul dans Philippiens 3. Ça fait partie des renoncements. Je renonce à vouloir être plus que les autres, mais je ne renonce pas à être totalement ce que je suis. Galates 6.2 dit « Je suis fier par rapport à moi-même, de ce que je suis à mes yeux. Je dois répondre, chercher, puis avoir cette dimension-là. Il y a une part que je ne renonce pas, puis il y en a une que je renonce. » Donc, l'idée d'avoir un statut supérieur aux autres pour dominer ou se positionner, c'est quelque chose que je renonce. Mais aussi, à l'inverse, je dois renoncer à me faire dominer par les autres. Puis ça, on a souvent, si on a mis un accent très fort sur la soumission aux autorités, tout ça, renoncer à se faire dominer, on l'a peut-être gardé tout petit, là. Puis ça va être bien plus le fun si tout le monde suit ce qu'on dit en général dans l'Église, on va être unis, puis ça va être le fun. On ne peut pas renoncer à me faire dominer. Et on ne peut pas accepter de se laisser dominer dans ta façon de faire. Romains 14 parle des convictions. Chacun doit avoir ses convictions, puis on va tout... C'est un péché de ne pas suivre tes convictions, puis on va tout rendre compte à Dieu pour nos convictions, mais il nous dit, gloire à Dieu, Dieu vous accompagne. Il va permettre que vous puissiez vous relever si vous tombez. Mais cette dimension-là de renoncer à moi puis à me laisser dominer, je ne peux pas faire ça. Donc, il y a plein de choses que je dois apprendre à voir. Je dois renoncer à toute puissance, comme le péché d'Adam, de vouloir être plus que Dieu. Puis là, c'est là qu'on peut peut-être renoncer à des projets. Quand on se met dans la toute-puissance, je suis capable de les prendre, j'ai fait tout, puis à un moment donné, tu finis par être dépassé. Tu as juste besoin de faire ceux qui sont les tiens, puis que le Seigneur te remet devant toi avec discernement. Donc, il y a une part de renoncer, puis il y a des choses qu'on ne va pas renoncer. On ne va pas renoncer finalement à son essence de personne. On ne va pas renoncer à notre droit d'être. Il y a une dame qui sur un texte sur le discernement, qui rappelait que la tentation de Satan, c'était aussi de dire
dans le sens, c'est que Dieu te refuse le droit d'être. Et puis, il faut que tu manges de l'arbre pour devenir comme lui parce qu'il ne t'accorde pas le droit d'être. Mais Dieu a donné à Adam totalement le droit d'être. Mais il a voulu dépasser la dépendance de Dieu parce que Adam devait dépendre de la vie de Dieu. Là, il a voulu comme bâtir son autonomie. Mais le droit d'être était donné avant la faute d'Adam, et il n'a jamais cessé dans l'Esprit de Dieu. Il nous donne l'être et le faire. Il nous donne le droit d'être. Et puis ça, on ne renonce pas au droit d'être. On apprend à le développer, puis apprendre à se connecter, puis apprendre à vivre avec nous-mêmes. Puis c'est un défi d'être ce qu'on est. On aimerait des fois dire, « Seigneur, occupe-toi de ma vie, puis moi je vais aller dormir. » Mais ça ne marche pas de même. On est à se prendre en charge, puis un des points de la maturité, c'est d'apprendre à se prendre en charge. Paul va faire des critiques aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, qu'il est très immature. Parce qu'ils font des clans, ils se disent « moi je suis d'un tel, moi je suis de l'autre », puis ils ne sont pas capables de voir la place de l'harmonie puis des relations interpersonnelles. Il y a un appel à la maturité qu'ils ne font pas. Hébreux 5, quand il dit manger de la viande, c'est comme être des gens expérimentés à discerner ce qui est bien et mal dans leur propre vie. Il y a un appel à la maturité, puis ça, tu ne renonces pas à ça. Tu dois renoncer aux fausses lectures puis à tout ce qui t'empêche. Bon, sommairement, prendre sa croix. Puis dans le renoncement, si on regarde tous les textes de Paul, c'est souvent renoncer à l'idolâtrie, l'impudicité, toutes les approches que les païens suivaient. Renoncer à votre manière d'être comme dans vos anciennes passions, comme païens, surtout pas comme païens, quand il en parle dans Éphésiens, de convoitise, de mensonge, aller dans la méchanceté, irrespect de l'autre, toutes les dimensions qui vont, dans le fond, à l'encontre de la richesse d'un homme à l'image de Dieu. Et puis, les mauvais comportements, l'impiété, c'est tout dans cette distinction de renoncer au mal. Renoncer, dans le fond, au chemin de mal, au chemin de mort dans vos vies. Mais prenez les chemins de vie, puis ça va vous impliquer, vous n'avez pas besoin de mourir puis d'être absent de vous-même. On est appelé à être présent le plus possible, puis s'encourager à l'être, puis de découvrir comment être présent sous le Christ, par l'Esprit Saint dans nos vies. Prendre sa croix, c'est une expression que les apôtres ne reprennent jamais. Il y a juste Jésus qui le dit là. Ce qui le fait singulier, c'est quand il dit ça, il n'a pas dit que lui était pour mourir par la croix. Il a dit qu'il était pour souffrir, puis mourir. Puis là, tu dis, pourquoi il leur a parlé de la croix là? Bon, ça, c'est peut-être les choix des évangélistes. Les évangélistes, c'était pas des Grecs ou des gens du 20e siècle qui prennent en note on va faire un verbatim, mais on n'était pas là. Donc, ils ont fait des choix théologiques dans la façon qu'ils l'ont écrit. Mais c'est quand même curieux qu'il nous ait rapporté 2 fois que Jésus leur dit de prendre la croix, alors que il semble que narrativement, ça n'a pas été proposé encore. Mais le message nous est quand même donné. Il y en a une croix aussi à prendre. Et puis, la croix, ben, ça va être comme... à quelque part, Jésus est allé vers Merci beaucoup. Il est allé vers sa souffrance. Merci. Il est allé vers son appel à poursuivre d'être jusqu'à la fin. Si son Père n'était pas pour le protéger, il poursuivait jusqu'à la fin d'être crucifié, puis d'être rejeté par les hommes, puis de voir que l'humanité n'acceptait pas ce qu'il était pour donner, ce qui était aussi une part de sa souffrance. Tu sais, quand tu as un bon message, ou quand tu as quelque chose qui est riche, puis que les gens ne le reçoivent pas, c'est difficile. Tu sais, tu peux recevoir un coup de poing dans le visage, c'est difficile. Mais si tu annonces la meilleure nouvelle possible, puis que les gens la refusent, c'est une autre souffrance aussi pour Jésus, puis il s'est rendu jusque-là. Il a fait face à sa souffrance en restant ce qui était. Puis je pense qu'on le voit avec Pierre, quand Jésus le voit dans Jean 21, il y a une interaction avec Pierre, puis il dit, tu m'as renié, Pierre, tu n'as pas été capable d'être pour moi. Puis là, il dit, tu vas devoir prendre soin de tes frères. Puis là, il y a un switch de ce Pierre-là qui aimait énormément Jésus, qui a trouvé sa limite à ne pas être capable de le supporter pendant qu'il l'a renié, mais là, qui va être mis devant, occupe-toi de tes frères, sois le berger, tu vas reprendre un mode différent. Et puis, ça va être, tu vas faire face à la croix.
à ta propre souffrance. Puis Pierre va le dire dans l'Épître en disant « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Donc, il y a de la souffrance dans la vie, mais celui qui prend sa croix, c'est pas qu'il cherche la souffrance, c'est pas qu'il va vers les conditions les plus difficiles, c'est que quand le normal de sa vie, suivre ses convictions, amène des souffrances, il fait face. Et il apprend à faire face, il cherche les provisions de Dieu, il cherche la prière, il cherche la sagesse, il ne reste pas soumis nécessairement aux souffrances, mais il fait face. Donc, il y a toute une dimension aussi pour nous, où on va avoir à prendre aussi notre croix dans cette dimension-là. Puis suivre Jésus, il se tient debout, il est le modèle à imiter, et puis on va poursuivre, à s'édifier, pour qu'on soit transformé de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, et en ayant cette grâce-là on ne fait pas de pression à personne. Un des points que j'aimais de l'auteur qui disait, vous avez peut-être 3 situations quand vous vous présentez devant la parole. Celui qui disait hey, « moi j'aime Dieu ». Ouf, moi j'aime Dieu. Bon, ça se peut qu'il y en a que ça soit vraiment authentiquement vrai, mature et un ensemble de vie. Mais des fois, c'est « moi je viens à Dieu puis la parole, c'est juste pour réussir ma vie. Là, je veux du succès, moi. » C'est pas tant Dieu puis son amour qui m'intéresse, c'est le succès de la vie. Ou encore, il y en a qui disent « moi je veux pas être puni. Je veux pas manquer ma vie puis qu'elle soit plate puis difficile. » C'est 3 motivations. Puis là, tu viens devant la croix, n'importe quoi. Le Seigneur dit, il n'y a pas de problème où tu es. Le seul problème, c'est quand tu ne veux pas voir où tu es. Puis là, je pense que le point d'entrée, c'est acceptons de regarder où on est. Moi, j'en ai des peurs qui m'habitent encore. J'en ai fait de la théologie, je continue d'étudier, je me guéris, je commence à voir des fois Dieu qui est présent quand ça va pas bien. Ma mère, quand j'ai eu une panique à 4 ans, j'avais peur des souffleuses, elle m'a pas reçu, puis elle s'est choquée après moi. Puis je suis resté comme, quand tu es émotif, là, pas bon, tu ne seras pas accepté. J'ai encore un fond de ça dans la lecture de Dieu. Quand je vais bien, là, Dieu est fantastique. Tu veux que je prie pour toi? Oui, Dieu est fidèle. Puis quand ça va pas bien, j'ai encore ce fond de dire, Dieu, il me regarde. C'est pas ça que tu sois de même. Puis là, j'apprends à dire, non, Seigneur, je vois que j'ai plein accueil de toi quand je suis dans ces trous émotionnels. Je suis pas toujours là parce que j'en ai des motivations où je veux aimer Dieu, puis que je veux vraiment aller dans cette direction-là. Mais il y a des fois, c'est je veux réussir. Hey, je vais redonner un message. Je veux réussir mon message. Je veux que, peu importe, je veux réussir mon ministère. Puis tu n'as pas à te frapper sa tête parce que tu as ça comme motivation. Sois clair, sois honnête. Sonde mon cœur, Seigneur, pour me voir où je suis accepté, puis là, je pars de là parce que Dieu vient nous accompagner à partir d'où on est. La croix, c'est un grand message. Ça va être le message de notre vie, mais c'est une introduction. Merci.